J'analyse et je clarifie une vidéo réaction dans laquelle une personne réagit à ma vidéo réaction concernant la pratique illégale de la naturopathie, notamment quand il s'agit de prescrire, recommander, suggérer des produits ou des substances pour traiter une problématique de santé dans un cabinet privé. J'aimerais exprimer ma gratitude vis-à-vis cette personne qui a fait une vidéo réaction, parce que ça va me permettre de clarifier certaines incompréhensions. Malgré le fait que dans toutes mes vidéos courtes, je mentionne l'existence des vidéos complètes directement sur mon profil et que vous avez simplement à m'écrire un commentaire ou mettre cette vidéo courte en sauvegarde pour que je vous tague dans la vidéo complète. Malheureusement, beaucoup de personnes ne prennent pas le temps de faire ça et se basent uniquement sur la vidéo courte, ce qui ne permet absolument pas de bien contextualiser les informations que j'ai partagées. Lorsqu'elle arrivera chez elle, de faire un petit plan de détox. Bonjour tout le monde, donc j'ai pensé faire un stitch avec ce que j'ai vu, ça m'a touchée, donc je me suis dit il faut que je réponde. J'ai pas tendance à répondre du tout là, à ce qui se passe sur TikTok, j'ai absolument rien sur mon profil, mais ça, ça me disait quelque chose, donc je me suis dit je vais en parler. Donc moi, je suis professionnelle de la santé depuis plus de 30 ans maintenant. Pour tous mes abonnés, vous savez que la transparence est extrêmement importante pour moi, surtout dans des sujets de santé. Malheureusement, commencer la vidéo avec cette phrase-là, sans spécifier clairement la profession, est un manque de transparence et d'honnêteté. 30 ans à faire quoi? Avec quel type d'éducation et pour aider quel type de problématique? Des réponses à ces questions-là auraient été beaucoup plus pertinentes que de lâcher ce statement-là dans le vide. Donc, moi, je suis professionnelle de la santé depuis plus de 30 ans maintenant. Avant d'ouvrir la porte à toutes les mauvaises interprétations qu'elle a faites concernant les pratiques illégales de la médecine par la naturopathie au Québec lorsqu'ils vont vous prescrire, recommander un produit et ou substance pour régler une problématique de santé. Quand j'étais jeune, la chiropratie, puis j'ai entendu parler de chiro à l'époque qui me disait à quel point ça avait été difficile pour eux de percer, c'était pas bien perçu du tout la chiropratie. Il y avait un manque de compréhension de la part de professionnels de la santé. Il y avait un scepticisme aussi, un scepticisme médical qui entourait la chiropratie. Et c'est tout à fait naturel. Avoir vécu dans ces années, j'aurais eu le même regard critique envers la chiropratique que j'ai aujourd'hui envers la naturopathie. Et encore aujourd'hui, quand il est question de traitements conservateurs, chiropratique, physiothérapie, massothérapie, ostéopathie. Il y avait un scepticisme aussi, un scepticisme médical qui entourait la chiropratie. Avant la création de l'Ordre des chiropraticiens du Québec, des examens canadiens obligatoires, l'introduction du doctorat 5 ans comprenant plus de 250 crédits universitaires, la chiropratique était imprégnée et infestée de concepts pseudo-scientifiques, tels que des croyances envers la vertèbre déplacée qui interféraient avec l'influx nerveux de la moelle épinière, ce qui ouvrait la porte à une panoplie d'associations pseudo-scientifiques entre le pouvoir magique de l'ajustement et le fait de soigner n'importe quoi. Il y avait un scepticisme aussi, un scepticisme médical qui entourait la chiropratie. À cette époque-là, il était donc tout à fait normal pour les médecins d'avoir un regard péjoratif envers la chiropratique. Et j'aurais eu exactement le même regard que j'ai présentement avec la naturopathie au Québec. Pour clarifier les choses, en 2024, il ne devrait plus y avoir de différence notable entre un docteur en chiropratique et un physiothérapeute, à l'exception des manipulations vertébrales et des extrémités qui sont toujours un acte réservé à la chiropratique ou aux physiothérapeutes ayant reçu une accréditation supplémentaire, avec les deux professions qui visent une pratique fondée sur des preuves scientifiques, les valeurs thérapeutiques des patients, nos limites et les actes professionnels respectifs permis et l'expérience clinique. Il y avait un scepticisme aussi, un scepticisme médical qui entourait la chiropratie. Et pour revenir au sujet de la naturopathie, si on élimine toutes les croyances pseudo-scientifiques, tout ce qui resterait au Québec, ce sont des formations insuffisantes en nutrition. Et au Canada, Québec, vos seules ressources en nutrition, ce sont les nutritionnistes. Puis, ça a pris un peu de temps avant qu'il y ait eu vraiment une intégration puis une collaboration là, des travailleurs de la santé en lien avec les chiros. Et oui, en effet, avec toutes les modifications que j'ai mentionnées juste avant, les aspects pseudo-scientifiques se sont progressivement estompés pour s'aligner avec un mouvement commun EBP basé sur les meilleures évidences scientifiques, Evidence-Based Practice, ce qui a permis l'acceptation des autres professionnels de santé qui étaient déjà bien établis avant la chiropratique.
Donc, les chiro ont réussi à éduquer le public, à faire une certaine sensibilisation du public. Ils ont obtenu de la reconnaissance au niveau de leur formation. Hein? Ça passe par des démarches légales, ça passe par le fait d'avoir un ordre. Donc, ils ont en fait aussi beaucoup gagné en popularité au niveau de la population parce qu'ils se sont fait connaître tranquillement. La chiropratique en Amérique du Nord a principalement fait sa place comme étant un vecteur de changement pour les patients et patientes, offrant une écoute attentive et empathique que les autres professionnels de santé, par le manque de ressources, ne pouvaient pas se permettre. Cependant, ne vous méprenez pas. Si un jour, tous les docteurs en chiropratique deviennent débordés avec des listes d'attente, incapables d'offrir une attention clinique prolongée, des pseudo-représentants de santé vont émerger de l'ombre pour nous remplacer, avec un retour en arrière avec des concepts pseudo-scientifiques, prétendant d'avoir la solution manquante et prétendant tout guérir, comme certains naturopathes, ostéopathes, homéopathes au Québec, ou encore pire, l'éthiopathie qui est présentement un fléau pseudo-scientifique en Europe et qui va arriver malheureusement au Canada éventuellement, et qui sont tous sans encadrement professionnel au Québec. Que ça vienne de la part d'un chiro, cette espèce de campagne de salissage-là qu'on fait, entre autres dans ce vidéo-là, contre les naturopathes. Avec cette perspective, deux solutions sont envisageables. Soit la personne souffre d'un déficit d'attention impressionnant et n'a même pas pris le temps d'écouter la vidéo courte, ou encore la vidéo longue sur le sujet de la naturopathie et la pratique illégale de la médecine par le Collège des médecins, qui lui aurait permis d'avoir un regard plus critique sur tous les éléments que j'ai abordés dans toutes mes vidéos courtes, et ce qui l'empêche présentement de raisonner de façon cohérente. Cette espèce de campagne de salissage-là Il ne s'agit absolument pas d'une campagne de salissage, mais plutôt une capsule informative sur les réelles limitations de la naturopathie au Québec, souvent dissimulée par les écoles d'enseignement privées au Québec, ce qui ne permet absolument pas un choix éclairé de tous les futurs étudiants désirant étudier en naturopathie. Cette espèce de campagne de salissage. Pour clarifier un point qui a majoritairement été mécompris par beaucoup d'adeptes de naturopathie, au Québec, aucun naturopathe n'est autorisé de prescrire, recommander, suggérer un produit naturel ou une substance pour régler une problématique de santé en particulier, quand ils sont dans un contexte de consultation dans un cabinet privé. Si ils veulent devenir des commis à air ouverte dans un shop santé, il n'y aurait aucun problème. Parce que sinon, pour le Collège des médecins, ça serait de la pratique illégale de la médecine, pour la prescription de substances ou de produits qui découleraient d'un raisonnement clinique et d'un diagnostic. Encore une fois, quand c'est fait dans le contexte d'une consultation. De campagne de salissage. Cependant, un autre point qui a majoritairement été mal compris par les adeptes de la naturopathie, ce sont les approches thérapeutiques, qui sont des techniques qui, à ce jour, manquent sévèrement d'évidence scientifique pour supporter leur utilisation, mais qui peuvent être utilisées sans problème par un naturopathe pour vous aider avec une problématique de santé. Ici, il n'est pas question de prescription d'un produit ou d'une substance, mais d'une thérapie visant à soigner ou alléger certains symptômes. Je parle ici de l'aromathérapie, la réflexologie, la lumière rouge et j'en passe, car celles-ci sont considérées comme des thérapies et non une prescription de substances pour aider une problématique de santé. Aux États-Unis, c'est le contraire qui se fait. Aux États-Unis, il n'y a pas de campagne de salissage qui se fait, puis au Canada de l'Ouest, contre les naturopathes. Il est malhonnête ou simplement ignorant de penser que les États-Unis et l'Europe sont à l'abri d'un regard critique envers des concepts pseudo-scientifiques. C'est le contraire, il y a énormément de campagnes de salissage contre les chiros. Et en ce qui concerne la chiropratique aux États-Unis, c'est important de comprendre qu'il y a un contexte religieux extrêmement fort aux États-Unis, ce qui ouvre la porte à des croyances erronées sur les fondements de la chiropratique. La formation aux États-Unis est béton est similaire au Canada. De plus, toutes les personnes étudiant aux États-Unis se doivent de passer les boards canadiens avant même de faire partie de l'Ordre des chiropratiens du Québec. Malgré le fait que toutes ces croyances pseudo-scientifiques se sont érodées à travers les années au Canada, et bien qu'un grand nombre de docteurs en chiropratique aux États-Unis font une pratique EBP basée sur les meilleures évidences scientifiques, certains sont malheureusement restés dans leur
réconfort que les certitudes pseudo-scientifiques religieuses peuvent apporter. Contre les chiro, parce que les gens souvent vont dire que c'est dangereux d'aller voir un chiro, il y a un risque de paralysie, il y a un risque de problématiques cardiovasculaires. Ce que cette personne-là fait allusion, ce sont des associations entre les manipulations du cou et les accidents vasculaires cérébraux, les AVC. Et comme j'ai déjà fait un documentaire de 8 minutes sur le sujet, je ne vais pas me répéter, mais si vous êtes intéressé d'en savoir plus, écrivez-moi AVC et manipulation dans les commentaires ou mettez cette vidéo-là en sauvegarde et je vous tag dans la vidéo appropriée. Afin que vous connaissiez un petit peu comment fonctionne le milieu aussi, en Amérique du Nord, donc parlons des États-Unis et du Canada anglais, il y a ce qu'on appelle des chiropraticiens, il y a aussi les docteurs en naturopathie. Donc... Juste une petite clarification, il y a des docteurs en chiropratique au Canada, au Québec et aux États-Unis, tandis qu'il n'y a que des docteurs en chiropratique pour le reste du Canada et aux États-Unis, mais absolument pas au Québec. Par conséquent, il est impossible d'appliquer les mêmes standards d'éducation et de pratique en société des naturopathes au Québec. Les docteurs en naturopathie, donc. Parce que la naturopathie au Québec n'est pas réglementée à l'échelle gouvernementale, n'a pas d'ordre professionnel et aucune formation universitaire qui permettrait l'éradication nécessaire de tous les concepts pseudo-scientifiques qui sont à la base même des fondements de la naturopathie. Au Québec, il n'y a pas de docteur en naturopathie, il n'y a pas d'école dans laquelle on peut se spécialiser comme docteur en naturopathie, mais on peut faire son cours de naturopathie qui serait comme l'équivalent d'un bac. Et malheureusement, non. Il est malhonnête et maladroit de suggérer que les écoles d'enseignement privées en naturopathie, proposant que les formations trop chères en ligne ou à temps partiel seraient similaires à un bac. Contrairement à la formation actuelle non encadrée, un bac à lauréat universitaire assurerait une éducation standardisée, ce que nous n'avons absolument pas au Québec. Qui ressemble beaucoup aux études qu'on ferait en Europe. Et finalement, la formation en Europe n'est absolument pas reconnue par l'État, ce qui continue d'ouvrir la porte à plein de concepts pseudo-scientifiques qui sont à la base même des fondements de la naturopathie. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a énormément de chiropraticiens américains, donc aux États-Unis, qui ont choisi d'aller chercher un petit peu d'informations du côté des naturopathes, puis qui sont devenus depuis quelques années ce qu'on appellerait de la médecine intégrative. Donc, vous allez voir énormément de chiro aux États-Unis qui vont donner des intraveineuses d'acide ascorbique en bolus là, de 50 000 mg, là, donc de la vitamine C synthétique, ou qui vont donner des bolus de toutes sortes de produits là, intraveineux. Ouf, ça c'est rough. Il est primordial de comprendre que si un professionnel de la santé, autre qu'un médecin ou une infirmière spécialisée, vous donne des substances ou des vitamines par intraveineux directement dans le sang, je vous encourage à les reporter à leurs ordres professionnels respectifs ou directement au Collège des médecins pour une pratique illégale de la médecine flagrante. Non seulement ça va à l'encontre des principes déontologiques, ce qui dépasserait sévèrement les compétences professionnelles autorisées, et en plus cela ouvre wide open ou qui vont donner des bolus de toutes sortes de produits là, intraveineux. La porte à des risques importants d'infection et de contamination qui ne doivent absolument pas être pris à la légère. Ce que je trouve intéressant, c'est que monsieur met beaucoup d'emphase sur le choix de mots que les naturopathes peuvent utiliser dans le milieu pour déterminer s'ils font des évaluations de santé, des bilans de santé. Puis ça, cette difficulté-là à aller choisir le mot juste, je pense qu'elle se retrouve dans plusieurs professions qui sont complémentaires à la médecine. Puis je pense au fait aussi qu'il y a plusieurs autres professionnels de la santé qui font des évaluations, des bilans de santé. On pense aux acupuncteurs, on pense aux chiropraticiens, qui sont pas des médecins non plus. En ce qui concerne les douleurs neuromusculo-squelettiques, les seuls professionnels de la santé au Québec habilités à utiliser ces termes et à performer ces actes, soit l'anamnèse, l'évaluation par des tests vitaux, neurologiques, orthopédiques, pour écarter des diagnostics différentiels et en venir à un diagnostic, un plan de traitement et le consentement éclairé. Au Québec, ce sont les médecins, les docteurs en chiropratique et les physiothérapeutes. Les thérapeutes au Québec qui n'ont pas le droit de poser un diagnostic ou d'utiliser ces termes médicaux sont les naturopathes, ostéopathes, homéopathes, kinésithérapeutes, massothérapeutes et j'en passe, ou n'importe quel thérapeute finissant en patte, et doivent choisir leur vocabulaire avec soin dans un contexte de consultation pour éviter de franchir les territoires de la pratique illégale de la médecine, en raison à leur manque de formation et de compétences nécessaires pour avoir un raisonnement clinique approprié.
Ce que je trouve intéressant, c'est que monsieur met beaucoup d'emphase sur le choix de mots. Et contrairement à ce que cette personne peut maladroitement penser, ce ne sont pas mes termes. Ce sont des choix que les écoles d'enseignement privées en naturopathie ou n'importe quelle école d'enseignement privée qui forme des pattes doivent faire pour éviter les étudiants de dériver vers de la pratique illégale de la médecine. Et les raisons sont souvent cachées par ces mêmes écoles-là, de peur de faire moins d'argent en expliquant clairement les limitations professionnelles au Québec. On pense aux gens qui travaillent en esthétique, on pense à certains psychothérapeutes, les nutritionnistes, les pharmaciens. Ce sont tous des gens qui sont pas des médecins, mais qui exercent, entre guillemets, si on saute à cette conclusion-là, la profession de la médecine. Rendu à cette étape-là, je me demande si je me fais pas littéralement troller pour un poisson d'avril. Les seuls professionnels de la santé au Québec qui sont aptes à faire des évaluations et à donner un diagnostic en lien avec leur champ de compétences respectifs, ce sont les dentistes, les pharmaciens, les psychologues, les nutritionnistes, les chiropraticiens, les physiothérapeutes et les acupuncteurs au Québec, de par leur formation standardisée de calibre universitaire doctoral et leur ordre professionnel respectif. Je pensais absolument pas devoir expliquer ce point-là. Moi, je pense aussi qu'on peut pas formuler une opinion en lien avec les naturopathes basée seulement sur un petit vidéo. Ma vidéo initiale est basée sur une poursuite officielle provenant du Collège des médecins pour la pratique illégale de la médecine par une naturopathe qui aurait prescrit une substance ou un produit naturel dans un contexte de cabinet privé en consultation en donnant un diagnostic, comparativement à une naturopathe qui travaillerait à air ouvert dans une boutique de suppléments ou encore offrirait dans un cabinet privé des thérapies et non des substances qui, ça, pour le Collège des médecins, ne ferait pas partie de la pratique illégale de la médecine. Le point crucial à retenir, c'est la suggestion d'un produit ou d'une substance dans un contexte de consultation qui découlerait d'un raisonnement clinique et l'établissement d'un diagnostic. On peut pas formuler une opinion en lien avec les naturopathes basée seulement sur un petit vidéo. Sur ce point, je suis tout à fait d'accord avec cette personne. Avant d'émettre une opinion et de faire une vidéo réaction, il aurait été préférable de faire un minimum de recherche avant d'ouvrir la porte à une multitude d'incompréhensions que j'ai abordées critiquement dans ma vidéo initiale et toutes les vidéos courtes, ce qui lui aurait évité des réponses maladroites sur beaucoup de sujets de santé. Le lien pour ma vidéo réaction devrait arriver live là et sur TikTok, mettez cette vidéo-là en sauvegarde ou écrivez-moi naturopathie pratique illégale de la médecine et je vous tag dans la vidéo réaction originale. Parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé.